Hello tout le monde. Bon bah je recommence ma vidéo, enfin mes vidéos. Nous allons parler aujourd'hui matériel, rangement, organisation. Ces vidéos sont plutôt spéciales débutantes. J'ai remarqué depuis un moment, du coup avec le confinement, qu'il y a énormément de personnes qui se mettent au scrap et à la colorisation. Voilà, donc on va parler de cet univers qui est le loisir créatif. Et pour ces débutantes et pour les confirmées, celles qui ont un petit peu plus d'expérience ou qui font comme moi depuis pas mal d'années, moi ça fait bientôt 18 ans, du coup, dans quelques mois, dans un mois je crois, j'avais commencé au mois de juin, mai-juin, donc voilà, on y est bientôt, je vais être majeure, voilà. Que je fais du scrap, que je pratique énormément de loisirs créatifs, hormis le tricot, hein, parce que le tricot je sais faire que les trous. Ah ben, moi je peux mettre des boutons partout, c'est-à-dire même au milieu d'un pull. Voilà. Mais la couture, tout ce qui est point de croix, le quilling, le pergamano, j'en passe quoi. J'ai énormément beaucoup essayé pour justement mixer tout ça et mettre dans le scrap, mais on en parlera plus tard, vous allez voir, parce que je n'avais pas de matériel à ma disposition. On était quand même dans une époque où il n'y avait pas tous les magasins, toutes les boutiques internet et tout ça. Déjà internet ça coûtait une blinde quand on avait du réseau, parce que la DSL n'existait pas, hein. Donc c'était un petit peu la galère. Il fallait déjà un ordinateur. Les ordinateurs c'était je vous rappelle qu'à cette époque là du coup on était en francs, hein. Voilà. J'ai commencé, on était encore en francs, voilà. Donc c'était le système D, c'était les vides-greniers, c'était et j'en passe. C'était la galère pour obtenir ne serait-ce qu'un pad d'encre. Des fois il y avait des magasins qui vendaient des pads d'encre. Je vais vous montrer la première marque d'encre que j'ai acheté. Et ils sont où? Ils sont là. Et je vais montrer en même temps mon premier pad d'encre que j'ai acheté. Il y a celui-ci et celui-là. Je les ai déjà montrés. Il y en avait un bleu aussi, mais je l'ai offert à quelqu'un. J'avais acheté ces trois pads du coup, sur 2 tons de vert et un bleu. Il me semble que j'avais quand même un bleu clair, mais bon, je l'ai offert parce que la petite fille en question, elle adore le bleu, donc je lui ai donné mes 2 petits pads d'encre. Et il fonctionne toujours, hein. Regardez, hop, pas m'en mettre plein les doigts, mais voilà, hein. Vous avez vu, il y a de la couleur sur le bord de la machine et ils sont rangés comme ça, hein. Inutile de ranger vos encres dans l'autre sens, c'est complètement débile. S'ils doivent sécher, c'est que vous les avez mal fermés, tout simplement. Donc assurez-vous qu'ils soient bien toujours fermés. Et encore, parce que les encres maintenant que nous avons, même si on les ferme mal, ils sèchent pas. Sauf certains comme ces encres-ci, voilà, je vous ai collé des choses dessus. Ces encres-ci, oui, évidemment, c'est des encres à base qui contiennent de l'alcool, donc forcément, elles sèchent hyper vite. Donc ceux-là, faut bien les fermer, comme les Stazone et les encres ink, comment qu'ils appellent ça, les dyes. Elles ont tendance à sécher beaucoup plus vite également. Donc après on n'en fait plus grand chose, hein, de ces encres là, parce que même si on les recharge, ça va devenir pâteux, ça va devenir crémeux, nos impressions vont être un petit peu dégoûtantes, pour pas dire autre chose. Donc voilà, donc la vidéo va parler globalement de tout ça, mais il y en aura plusieurs. Je vous préviens, vous allez avoir une série de vidéos, je ne dirai pas bonjour, parce que je vais couper et essayer de vous faire des parties. Donc vous aurez la première vidéo, je dis bonjour, et la dernière vidéo, je vous dirai au revoir.
C'est pour vous prévenir quand même. Donc, nous allons commencer par... Non, on n'en a pas parlé encore. Tout ce qui est recyclage. Donc, en recyclage, je vous ai préparé des petites choses. Voilà, ça c'est une carte de mes parents. Voilà. Voilà. Je vous parle de recyclage en commençant par recycler les cartes que vous recevez, éventuellement, les cartes d'anniversaire, les cartes de nouvelle année, car il y a très souvent des petites choses à récupérer. Voilà. Vous voyez, le meilleur souhait, les fleurs. On ne vous demande pas de couper la carte et de la recoller directement sur un fond de carte. Vous pouvez la transformer, la mettre à votre sauce. Et il y a le sauvage qui est rentré. J'ai une carte de remerciement aussi qui a été achetée, hein, tout simplement. Voilà. Quand on n'a pas le temps, même les scrapeuses le font, hein, on n'a pas le temps de faire la carte. Moi, j'ai oublié de faire une carte, pouf, on attrape une carte qu'on a achetée en lot et on met notre petit mot à l'intérieur. Il n'y a pas de problème, mais on peut la réutiliser, on garde le mot qui est à l'intérieur et on utilise le devant. Les petites bonnes femmes là, elles sont super mimi quoi, même le thank you est sympa. Ça c'est une carte de mes parents, dessus il y a des trucs à paillettes, vous voyez, c'est super mignon, je peux réutiliser, tout simplement. Donc ça, il faut y penser. Donc vous gardez, vous conservez, par contre vous notez à qui... de qui ça vient pour éviter de renvoyer. Après, moi je pars du principe que lorsque je fais des cartes, vous pouvez les réutiliser. Voilà. C'est le scrap, c'est normalement faire partager, voilà. Et le scrap veut dire récup, parce que à la base c'est de la récupération, hein, c'est pas des achats. Donc tout ça, on va y venir. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. Je vous explique pas comment j'ai galéré pour mettre mon téléphone comme ça, parce qu'hier j'ai tourné avec une caméra de vlog, mais en fin de compte, la première vidéo était HS et les deux autres ne voulaient pas être lues. Alors, comment vous dire, enfin, elle pouvait pas être transformée. Voilà, donc la caméra est finie sur la fenêtre et je recommence. Voilà, je vais pas me prendre la tête plus longtemps. J'y ai passé une demi-heure, ça suffit bien. Donc, vous les détourez, vous matez, vous mettez à votre sauce, vous rajoutez des petites bêtises pour que ça brille, des petits strass, des machins. Vous mettez à votre sauce et en avant Guingamp, emballé, c'est pesé. Si vous ne recevez rien et que vous voulez en trouver, vous allez matière à trouver dans les vides-greniers, chez Emmaüs et tout ça. Vous allez trouver des perles. Si vous travaillez beaucoup le vintage, le shabby, vous allez trouver des perles, mais vous promets, vous ne serez pas déçus, hein, pour rien du tout. Alors que vous allez acheter des images sur Etsy ou encore dans des boutiques, hein, de scrap, des die cut, par exemple, ou des images complètes, ça existe aussi, que vous allez payer, mais une fortune. Mais je vous expliquerai aussi comment vous débrouiller pour avoir des images sans payer. Ça viendra plus tard. Dans votre boîte aux lettres aussi, en question de recyclage, vous pouvez prendre tout ce qui est magazine que nous recevons. Les publicités, souvent les magasins de cosmétiques, ils ont des beaux trucs de présentation pour donner envie d'ouvrir l'enveloppe pour aller chercher un cadeau. Voilà, je pense notamment à Yves Rocher, je reçois souvent des pubs, je n'ai jamais cherché le cadeau. Mais ça, parce que chez Yves Rocher, c'est juste pour aller acheter le parfum de ma maman. Voilà. C'est tout simple. Recyclez vos vieux maquillages. Ceux qui sont périmés, ne les jetez pas. Vous pouvez vous en servir dans le scrap. Il suffit juste d'avoir un petit truc magique dans ce genre-là. Hein, la vieille laque qui pue, là, de nos grands-mères à fixation normale ou forte. Dans le scrap, c'est super utile. Vous faites une coloration, mais même vos colos
avec des feutres à alcool ou des feutres à eau, passez un coup de laque dessus, vous allez protéger la couleur. Il durera plus longtemps. Parce que les feutres à alcool, surtout ceux qui sont là, ceux d'Action, la couleur ne dure pas du tout dans le temps. Les feutres à eau, j'en ai eu des retours également, hein, au niveau des gens qui font de la colo. Les couleurs ne durent pas non plus dans le temps, et en plus quand ils sont aquarellés, ça dure encore beaucoup moins longtemps. Donc c'est un peu dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. Moi j'ai préféré, plutôt que d'investir dans ces feutres à eau de chez Action, j'avais investi dans ces feutres là, voilà, et ils sont nickel, ils sont parfaits, la couleur tient super bien, et c'est des trucs que j'ai acheté, il me semble que c'était sur Amazon, mais j'en suis pas sûr. Il y en a 100, et je les ai achetés pour le prix de 2 racks de chez Action. Alors j'ai envie de dire, en plus ils prennent vachement moins de place, parce que ils sont beaucoup plus fins et ils durent tout aussi longtemps. Donc, apparemment. Parce que j'en ai fait du colo avec. Et je tartouille avec, parce que c'est des feutres à eau. Donc, qui dit à eau dit watercolor. Là, on peut se servir d'eau pour les étendre un petit peu. Voilà. Donc, voilà. C'est pareil niveau matériel. Pensez que vous avez du matériel à votre disposition par les maquillages. C'est un pinceau de maquillage, c'est excellent pour faire pour mouiller notre papier et tout ça, parce que ça garde longtemps l'eau. En fait, c'est la forme du pinceau reste longtemps humide. Donc quand on travaille avec de l'aquarelle, ça c'est bien. Et ça coûte pas cher. C'est pareil, quand vous voulez faire de l'embossage, n'achetez pas le coussin, hein. Il suffit juste d'avoir une petite boîte, un petit récipient. Comme ceci. Vous mettez votre talc à l'intérieur. Je vous donne une astuce. Vous mettez votre talc à l'intérieur, vous posez une gaze. Vous savez ce que c'est qu'une gaze, que vous avez découpé à la forme, un truc carré, ça serait quand même plus simple, vu que c'est une gaze. Mais vous posez une gaze, ou alors vous mettez dans votre gaze le talc, et vous l'enfoncez dedans. Vous prenez votre pinceau, tout simplement, et vous faites ça, tac, 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 et vous passez sur votre feuille. Un petit coup de souffle, pour enlever éventuellement la poudre qui serait dessus. Et ça marche pareil que le petit coussin. Voilà. Le petit coussin qui coûte... il coûte pas grand chose chez Keeper. Mais moi, quand je l'ai acheté, j'ai dû le payer aux alentours de 8 balles, je crois. Donc ça commence à coûter. J'essaye de ranger un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà. Pensez également à recycler... vous voyez des fonds comme ça. Voilà, ça c'est un classeur d'embossage. Vous pouvez recycler cette partie-là. Voilà, bon là il est bleu, mais bon, vous pouvez recycler cette partie-là. Vous pouvez également, c'est un... c'est un truc que j'avais reçu d'une boutique. Voilà. Mais elle est super belle, cette carte-là. Voilà. Ça c'était dans un cadre, un joli petit bébé, le petit nounours, on peut s'en resservir, il n'y a pas de souci. Le cadre il est là-bas, il y a notre bouille dedans, hein. Vous doutez bien. Hop hop hop, j'ai envie d'éternuer. Par contre, quand vous conservez des choses comme ça, voilà, ça c'est passé, quand vous conservez des choses comme ça, rangez-les directement. Vous faites des boîtes. Alors, le conseil de l'année, qui n'est pas vraiment un conseil, mais bon. Je vais mettre ça là. Vous faites des boîtes. Et vous prenez, au niveau de vos rangements, toujours des boîtes rectangulaires ou carrées. Ne prenez pas de choses rondes. Vous perdez énormément de place. Vous mettez plusieurs boîtes rondes et plusieurs boîtes carrées, par exemple, de la même contenance. Et bien, vous allez prendre une place phénoménale sur une étagère avec des boîtes rondes, alors que les boîtes carrées, elles vont toutes être collées les unes contre les autres, et vous gagnez de la place, en fait. Parce qu'il y a des interstices que vous n'avez pas pu utiliser avec des boîtes rondes, que vous utilisez avec des boîtes rectangulaires ou carrées.
Donc pensez à investir dans des boîtes, mais qui soient carrées ou rectangulaires. Peu importe si, voilà, avec couvercle si vous voulez les empiler, ou avec un système où vous pouvez les empiler justement. Moi, celles-ci, elles viennent d'Action, elles se rangent parfaitement dans mes desserts. Ça fait que du coup, mon autre dessert, elle est rangée avec des boîtes. Celle-ci, non, parce que j'ai tous mes produits comme le produit économique pour nettoyer les tampons. Voilà, quand ça m'arrive de les nettoyer, parce que je les nettoie pas toujours. Parce qu'un tampon, ça se nettoie pas systématiquement à chaque fois. Vous abîmez votre tampon à la force d'utiliser des produits comme les trucs de spécial pour tampon. Moi, je les nettoie de temps en temps et j'utilise voilà mon pchit d'eau écarlate. Quand voilà, et quand il y a de la matière qui résiste, j'utilise l'eau écarlate qui est non diluée. Celle-là, en fait, le pchit, elle est diluée. La bouteille, elle n'est pas diluée. En plus, ça pue pas, ça sent bon. Donc, alors que l'eau écarlate, avant, quand on ouvrait la bouteille, c'est pareil. Du coup, vous n'avez pas besoin de ça. Ça ne sert à rien. Là, voilà. Il est propre, hein, normalement. Mais vous n'en avez pas besoin hein, de choses comme ça. C'est un chiffon, un torchon. Hein, voilà. Je peux pas vous le montrer, il est accroché. Ah, voilà. Un petit carré comme ça, voilà, microfibre. Vous l'accrochez après une desserte ou un truc comme ça. Hop, je range. Quand il a servi, parce que moi j'ai fait beaucoup en ce moment d'aquarelle, voilà à quoi il ressemble. Mais l'autre il sort de la machine à laver, je l'avais mis à trempouiller pour enlever le plus gros de l'encre avant pour éviter que ça se transfère. Voilà, ça m'évite d'utiliser des lingettes en décolor stop qui coûtent une fortune. Donc il ressort impeccable. Hein. Voilà. De temps en temps il y a des tâches parce que moi j'utilise beaucoup les archivales, mais après tout je m'en fous, c'est mes torchons pour le scrap. Du moment qu'ils sont nettoyés, ils sont propres. C'est pas parce qu'il reste de l'encre dessus qu'ils sont foutus. Hein. N'utilisez pas de lingettes pour bébé, ni de lingettes détergentes. C'est la solution de facilité, c'est vrai. Mais ça abîme bien vos tampons. Fut un temps, je m'étais mis à essayer de vouloir en utiliser. Mes tampons, je les ai vus mais jaunir. Certains se sont... pas tous, hein, parce que j'ai énormément de tampons, donc tous n'ont pas été nettoyés avec le système des lingettes. Mais certains sont devenus cassants. Voilà. Ils s'effritaient, carrément. Donc, faire un tamponnage après avec un tampon ou nos petites stries qui se transfèrent, se transforment en une espèce de poudre, c'est pas intéressant, forcément. Donc, je vous le dis par expérience, n'utilisez pas de lingettes, n'utilisez pas de produits détergents autres que l'eau écarlate. Elle n'abîme pas les tampons. Et les tampons, nettoyez-les seulement quand vous changez de couleur. Si vous utilisez tout le temps de l'encre noire, il est inutile de nettoyer votre tampon. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez qu'il soit moins crade, vous prenez une feuille de brouillon à côté de vous quand vous tamponnez. Et vous tamponnez à côté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre dessus et ça suffit largement. Normalement, votre encre ne se diffuse pas en profondeur dans votre tampon. Ou alors, c'est que vous appuyez comme un bourrin hein, sur vos pattes d'encre ou alors vous avez des pattes d'encre de mauvaise qualité. Je pense comme ça, ceux-là, ils n'ont pas de... Ils sont mous. Donc ceux-là, évidemment, ils cradent bien les tampons en profondeur quand... si on appuie trop fort. Ces encres là, tout comme les encres de marque Timols, vous avez un revêtement dessus. Le truc il est dur et ça n'empêche pas que ça tamponne. Ça marche très bien. Moi j'en suis gaga hein, ces encres là. J'ai essayé les Stazen, c'est même pas la peine en plus, ça pue. Voilà, ça pue, ça sèche trop vite, enfin ça sèche trop vite, ça sèche carrément, hein, le pad d'encre il est pas génial, souvent qu'on se retrouve avec une encre sèche, même si on l'a bien fermé, donc ça, ouais, même si on le range à l'envers, il sèche, c'est comme ça, donc faut le réancrer, machin et tout ça, c'est chiant, donc moi ils ont fini, poubelle, il doit m'en rester un ou deux,
Ouais, il me doit en rester le petit noir et le grand noir. C'est tout. Voilà. Là, je vous le dis tout de suite, ces pads là, on va les voir disparaître, même ceux qui s'ouvrent en boîte. Ils sont remplacés par la Versafine claire. Ils ont sorti la nouvelle gamme Versafine claire qui est à base d'huile et du coup elle est beaucoup plus polyvalente. On peut s'en servir aussi bien avec les marqueurs à l'alcool et avec des marqueurs à eau. Elle ne bave pas, elle ne bouge pas. Elle a une très bonne impression comme la Versafine classique. Vous pouvez y aller. Le seul problème c'est qu'ils ont un petit peu des noms à la con, on va dire. Parce que la noire, je crois qu'elle s'appelle Nocturne. Voilà. Et celle-là c'est la Black Onyx. Il y a Sepia et en Versafine claire, la Sepia je me rappelle plus de son nom. Et l'autre c'est une Black Onyx. Mais je vais vous faire une revue sur ces encres et puis on va les tester plus approfondi parce que moi j'ai un pad de rouge seulement et je voulais essayer la noire pour comparer nouvelle version, ancienne version, voilà. Donc là ils épuisent leur stock au niveau de chez Versafine et normal et après on va certainement passer à la Versafine claire. Mais vous pouvez toujours trouver les mini pads par contre de Versafine classique. Voilà.